S un numéro, on est d'accord? Hello, c'est Estelle et nouveau writing vlog. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Meuf, tu nous as dit il y a un mois que t'allais pas avoir de writing vlog avant un long moment parce que t'as plus de livres, ta. Oui, I know, je sais. Je suis moi aussi impressionnée et soulagée et émerveillée d'avoir un nouveau livre. Puisque c'est bien le cas, j'ai un nouveau livre. Ce livre là, il s'appelle Number 14. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors déjà pour ceux qui l'ont compris directement, il se trouve que en fait ce livre est mon 14e livre. Quand je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire pour mon nouveau livre, donc le 14e livre, eh bien j'ai créé tout simplement une playlist dans Spotify que j'ai nommée numéro 14 parce que c'était le livre numéro 14. Et j'ai commencé à toutes les semaines mettre 2-3 musiques qui moi me donnaient un petit peu de l'inspiration et que je voyais bien dans un livre prochain, mais sans avoir aucune idée de l'intrigue, de l'histoire, des personnages, de rien du tout. Et puis là il y a ma petite soeur qui m'a dit ouais, ton nouveau livre il s'appelle numéro 14. Et moi j'ai fait ben oui. Et je suis totalement tombée amoureuse du concept et du coup eh bien numéro 14 est né. Alors évidemment j'ai adapté tout cela et donc j'ai inventé une histoire autour de cette histoire là de 14 et waouh. Donc histoire de vous situer dans l'espace-temps. J'ai déjà écrit 15 000 mots de ce livre. Dans ma tête je considère que quand tu dépasses 15 000 mots, c'est que le livre il va se finir, c'est que le livre c'est bon, tu l'as dompté, tu sais de quoi tu parles et tu vas aller au bout des choses. Du coup j'ai dépassé cette barrière là hier. Je vous emmène avec moi pendant une semaine puisque j'aime beaucoup faire ces formats de une semaine. Je trouve qu'on peut bien voir l'évolution et puis moi aussi ça me permet de faire différentes interventions. Je vais essayer d'écrire un maximum de ce livre et le but serait d'arriver à 30 000 mots, donc de réécrire 15 000 mots. Et 30 000 mots, j'espère que je serai vers la moitié ou du moins la moitié en termes de l'histoire, voilà. Et comme je suis dans une optique de partager de plus en plus de choses en termes de livres pour atteindre peut-être quelque chose comme Wattpad et tout ça dans l'année à suivre, et ben je vais un petit peu vous parler de ces livres. À la base j'avais deux idées, mais vraiment opposées, il n'y avait aucun moyen que j'arrive à les mélanger et en fin de compte j'ai réussi à les mélanger, un truc de fou. Donc il faut savoir que quelque chose que j'aime beaucoup quand j'essaye d'inventer un livre, d'inventer une histoire, etc. j'utilise Pinterest et Pinterest c'est la base pour te donner de l'inspiration. Là donc étant donné que j'étais un peu paumée, je ne savais pas quoi faire avec mon ordinateur, j'ai commencé à faire donc la story Stellax de numéro 14 et j'ai mis plusieurs images dedans qui sont toutes un petit peu étranges. Le genre d'image que j'avais en tête et qui m'inspirait énormément, c'était premièrement cette image là. Donc un truc qui n'a strictement aucun sens, mais je sais pas, quand je regardais cette image, ça me donnait beaucoup d'inspiration. Et ensuite cette image là, donc deux mains qui se séparent sous la pluie. Et puis la prochaine image sur laquelle j'ai directement cliqué, c'est l'image d'un trou noir. Donc oui, ceci est un trou noir, enfin une version, pas le vrai trou noir qu'on a pris en photo il y a pas longtemps hein, mais... Et donc là je me suis posé des questions existentielles, j'ai fait Estelle, qu'est-ce que ça va être que cette histoire? Tu me parles de trou noir, tu me parles de gens qui n'arrivent pas à s'attraper l'un l'autre, Et en même temps il y avait un autre truc un petit peu qui me trottait dans la tête. J'avais envie de faire un petit peu de la science-fiction. Il y a quelque chose qui ne m'avait jamais quitté depuis ce jour où je l'avais vu, l'année dernière. J'ai regardé Interstellar. Et dans Interstellar, les amis, je sais pas si vous vous rappelez, déjà il faut savoir que ce film est très bien fait en termes de physique. C'est très vrai, enfin plus ou moins, ce qui se passe est très vrai et le réalisateur a travaillé avec un physicien très compétent qui a notamment travaillé sur les trous noirs. Et il y a une scène qui moi m'avait vraiment transcendée. C'est la scène de la fin où le gars, je sais plus comment il s'appelle, il tombe dans cette espèce de tesseract, ce qui s'appelle un tesseract, et que il voit tout, en fait, le temps. Le temps est divisé comme des étagères, vous savez, et il peut revoir des morceaux de sa vie, des morceaux du futur, tout, partout. Et c'est à ce moment-là que il va en fait retrouver les moments où il voit sa fille pour essayer de lui faire passer le message de ne va pas dans l'espace s'il te plaît. Et un truc de fou, c'est qu'en fait au tout début du film, quand on voyait cette scène du point de vue de la chambre avec la gamine et lui, et ça s'était déjà passé. Il a réussi à quelque part voyager dans le temps,
mais tout ce qu'il a fait durant ce voyage dans le temps était déjà inclus dans le présent initial. Et ben c'est ça qui a réussi à en fait faire le lien entre Trou Noir et les autres images que j'avais. Puisque les amis, mon livre va parler de voyage dans le temps. Donc en fait on suit une équipe de chercheurs qui développe une espèce de machine qui arrive à modifier la gravité. Puisque si vous avez un petit peu suivi Interstellar, en fait c'est l'espace-temps, quelque part c'est créé par la gravité. Et plus on a une gravité forte, plus le temps passe lentement. Et du coup, grâce à cette machine qui modifie la gravité, ils voudraient essayer de voir s'ils arrivent à remonter dans le temps, aller dans le futur, etc. Et à un moment donné, ils vont en fait frôler une catastrophe qui aurait pu tuer en fait tout le continent, parce que j'ai inventé une histoire que les ondes gravitationnelles c'est hyper mortel et tout. Et pourquoi la machine n'a pas totalement explosé et tué tout le monde, c'est parce qu'il y a une personne dans cette équipe qui est arrivée avec la solution et qui a totalement tout désamorcé, qui a tout arrêté et qui a tout sauvé la vie de tout le monde. Sauf que l'outil qu'elle a utilisé pour arrêter cette machine était un outil qu'ils n'avaient pas encore inventé et qu'ils étaient d'ailleurs en train d'inventer. Du coup la question se pose, comment cette personne a réussi à avoir cet outil qu'ils n'avaient pas encore fabriqué, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe. Et donc ce qu'ils vont comprendre c'est que en fait il faut absolument qu'ils finissent de construire cet objet magique afin de pouvoir ensuite revenir dans le passé avec la machine pour sauver la machine d'exploser. Et ce petit objet magique qui sert à réparer la machine est le numéro 14, puisque c'est une clé USB contenant des informations sur le trou noir, les informations manquantes qui permettaient de faire fonctionner comme il faut la machine, et c'était la banque d'informations numéro 14. Et le truc je trouve qui est excellent dans mon histoire, que mon personnage principal doit gérer en même temps sa relation avec la personne du futur qui lui explique qu'elle va devoir utiliser le numéro 14 pour bloquer la machine, et en même temps le gars actuel qui ne sait pas que la machine va exploser. Donc ça c'est très intéressant hein. Pour le moment il faut vraiment que je consolide mon outline puisque je n'ai pas encore toutes les scènes. Et du coup c'est ce que je vais faire maintenant, essayer de bien avoir une vraie timeline pour mon histoire, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe après quoi et insérer les scènes que je veux insérer au bon moment et pas me retrouver devant mon ordinateur et me dire qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est parti pour un petit peu de outline. En fait j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, c'est d'utiliser le MBTI. Je n'avais jamais du tout fait ça avant, j'inventais toujours mes personnages un petit peu par mon intuition et tout ça. Mais là pour le coup j'avais envie d'essayer ceci, voilà, d'essayer en fait de construire des personnages basés sur un type MBTI. Donc ils se sont basés en fait sur les fonctions cognitives du cerveau et ils ont en fait établi 16 manières que le cerveau aurait de fonctionner et donc on peut soi-même en fait trouver quel est son type. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, toutes ces histoires de type de personnalité. Moi en fait je m'en fous royalement. Ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est qu'ils construisent littéralement des squelettes de personnes, des fiches de personnes avec tout dedans, la manière dont ils appréhendent leur choix, la manière dont ils appréhendent les relations amoureuses, la manière dont ils se comportent en société, la manière dont ils récupèrent de l'énergie. Vraiment en fait ça me donne une idée d'une personne. Et donc pour mes deux personnages principaux j'ai trouvé un type MBTI qui je trouvais leur correspondait pas mal et j'ai imprimé donc quelques feuilles avec des informations sur ce type pour m'aider à savoir un petit peu dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il répondrait et tout ça. J'ai jamais fait ça, je vais tester, je sais pas si en fait je vais le tenir tout le long ou si je vais juste faire en fait qu'à ma tête la manière dont ils réagissent, mais bon ça me donne quand même une base et j'aime bien. Sinon en termes de outline pur et dur, j'ai commencé par faire une technique que je vous avais dit, c'est d'écrire plein d'idées de scènes que j'avais, d'idées de phrases de dialogue, c'est de vraiment tout mettre en bordel, les idées de scènes, les idées de phrases de dialogue, tout ce qui me venait à l'esprit. Ça je le fais essentiellement avec de la musique dans les oreilles, ça m'aide beaucoup. Et en fin de compte j'ai écrit ce que j'appelle les grosses lignes, ça veut dire les points principaux de mon histoire que j'ai plus ou moins décelés à travers toutes ces scènes. Et à l'intérieur il y a des dizaines de scènes qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, 'cause if you say the words I don't know why I should care. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but oh
Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing here naked, 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 standing here naked. I'm not gonna try till you decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing here naked, no, I'm standing here naked. I wanna give you everything, I wanna give you everything, I wanna give you, I wanna give you. I'm not gonna. Nous sommes lundi soir et donc je filme avant que le soleil se couche totalement parce que il est tard, il est 18h30 je crois, ouais. Donc ce week-end je suis mais tellement heureuse. Je suis très contente de ce que j'ai fait ce week-end. Franchement c'était pas gagné parce que je savais pas du tout si jamais j'allais faire un vlog ou pas. Je savais pas du tout si jamais j'allais pouvoir écrire ou pas cette semaine parce que là je suis en pleine période d'examen. Mais je me suis dit en fait si je dis pas que je vais écrire, j'écrirai pas. Donc du coup je vais me dire non, tu écris, tu t'y mets à fond. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas posé de questions, j'y suis allée et en fait c'est comme ça que ça marche. Ça c'est un truc en fait que j'oublie à chaque fois. J'oublie que si jamais t'écris pas, tu vas pas écrire. Mais pour mon cerveau des fois tu sais il se dit non mais t'es en pleine période de création, t'es en pleine période de brainstorming, prends encore du temps, y a pas de souci pour peaufiner ton histoire. Non, en fait, au bout d'un moment, tu vas pas peaufiner ton histoire pendant 3 mois. Tu as ton histoire en tête, tu vas, tu l'écris. C'est pas grave si j'ai pas tout sur tout dans mon livre. J'ai les principales choses. Et puis donc, c'était samedi après-midi. Ouais, j'ai donc avancé pas mal sur ma timeline. J'ai tout. Sauf la fin, genre la fin j'ai pas les précisions de la fin. Il faut encore que je règle 2-3 choses que je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, il faut faire confiance au process. Tout, c'est la créativité, tout ira bien. Je dois être autour, je pense autour de 5000 mots ce week-end. Ce qui est super top, j'ai beaucoup très bien avancé. Et en fait plus ça va, plus je réalise que ce livre ne va pas être aussi long que ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit un gros livre. Parce que ça fait un petit moment que j'écris des petits livres de entre 50 et 60 000 mots. Et j'ai envie de me retaper des livres de 100 000 mots. Genre tu vois, le bon livre de 100 000 mots, il fait du bien quand même. Quand tu l'écris, le livre de 100 000 mots, mais je crois pas qu'il va faire 100 000 mots. Ou alors, il faut que j'invente une suite. Parce que pour le moment, si jamais je le finis là où j'ai prévu de le finir, je pense que je vais peut-être attendre les 60 000 mots, mais grand max quoi. Du coup, il faut que je fasse une suite. C'est bien, là j'arrive dans les choses sérieuses si je peux dire. J'ai fini la période d'introduction. Ça vous savez, vous la connaissez, la période d'introduction. C'est la période hyper chiante du début de ton livre où tu peux pas encore mettre les actions cool parce qu'il faut que les personnages se connaissent, que le monde soit connu et que les choses soient mises en place. Et là c'est bon, tout est mis en place. Je peux commencer avec les bim bam boum dans tous les sens. Un truc sympa par rapport à ce livre, c'est que donc comme je vous l'ai dit, il est pas mal axé science, astrophysique. Et il y avait des choses que je savais déjà parce que il se trouve que j'ai fait une prépa sciences et chimie et maths. Du coup je connais quand même pas mal de choses. Mais je voulais vraiment aller loin dans les choses et vraiment ne pas dire de la merde. J'ai beaucoup dit de la merde dans mes livres précédents où des fois il y avait des sujets où j'aurais largement pu faire des recherches pour dire des choses vraies, mais j'avais pas le temps et surtout j'avais la flemme. Du coup je dis n'importe quoi. Dans l'absolu ça ne faisait du mal à personne hein, parce que je publie pas mes livres. Mais maintenant j'ai envie quand même de commencer à prendre tout ça au sérieux, puisque c'est le travail d'un écrivain de se renseigner sur la chose sur laquelle il écrit. Et ça me fait plaisir de mélanger ça, de mélanger mes études disons, donc tout ce qui est rapport avec la science et tout ça, et mes passions qui sont mes livres. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les mélanger
Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Là je vais un petit peu travailler parce qu'il faut quand même un petit peu travailler. Parce que sinon les examens ça va mal se passer. Je vais devoir rentrer à la maison. Et après ce soir je pense vers 20h, 20h30 on se mettra au boulot pour une petite séance d'écriture. Donc je vous dis à tout à l'heure. How can I decide what's right when you're clouding up my mind? I can't win, you're losing fight all the time. Now could I ever own what's mine when you're always taking sides? But you won't take away my pride. No, not this time. Not this time. How did we get here? Well, I used to know you so well, yeah. How did we get here? Well, I think I know. Truth is hiding in your eyes. It's hanging on your tongue, just boiling in my blood. But you think that I can't see what kind of man you are. If you're a man at all, well, I will figure this one out on my own. On my own. How did we get here? Well, I used to know you so well, yeah. How did we get here? Well, I think I know. Do you see what we've done? We're gonna make such fools. Bonjour tout le monde. J'ai réalisé un truc. C'est que j'ai totalement oublié de faire une scène. En fait, genre, j'étais tellement emballée, c'était quand? C'était avant-hier soir, pour faire une scène que genre j'attendais avec impatience, que j'ai totalement zappé une autre scène qu'il fallait que je fasse. Et du coup, pour la première fois de ma vie, je vais revenir en arrière pour écrire une scène que je n'avais pas écrite. Et ça, c'est un truc que vraiment, genre, je ne fais jamais. J'écris, mais de façon linéaire. Je connais des gens qui disent... Je connais des gens. Je connais donc, je suis un peu des gens sur YouTube, etc. Qui, eux, et ben en fait, ils écrivent un peu dans pas forcément dans l'ordre, pas linéaire. Genre, ils vont écrire une scène, ils vont écrire une autre. Et après, ils vont voir comment ils peuvent les mettre ensemble. Et moi, ça m'est totalement inconnu. Jamais de ma vie, j'ai écrit pas dans l'ordre comme ça. Waouh. Parce qu'en fait, genre, je sais pas comment mes personnages ils vont, quoi. C'est ça le problème, c'est que si je suis correctement l'ordre linéaire, je sais exactement, genre, dans quel mindset les personnages sont au moment de chaque scène, parce que je sais ce qui s'est passé avant. Et puis surtout, en fait, moi, je ne sais pas les scènes dans mon livre, tant que je n'y suis pas vraiment. Il y a, oui, des scènes où, genre, qui sont, que j'ai outlinées, que je connais. Mais disons, les scènes un petit peu intermédiaires, je sais pas ce que c'est. Et du coup, si jamais, je sais pas. Donc voilà, je vais revenir et réécrire une scène en plein milieu. Et ça va me faire hyper bizarre parce que du coup, il faut que je change, mine de rien, ce qui se passe après. Parce que la scène que j'ai oubliée, elle a un petit impact. Et du coup, ben, il faut que je prenne en compte le fait qu'il s'est passé ça pour mes personnages. Donc il va falloir que je reprenne des trucs et ça m'énerve. Vendredi, il y a ma petite soeur qui vient, ma petite Marion, qui vient à la maison. À ce week-end, on va sûrement écrire ensemble. I was searching, you were on a mission. Then our hearts combined like Oh, elle est hyper neutron belle, star la collision. C'est I parti. have nothing left to lose. You took your time to choose, then we told each other with no trace of fear that our love would be forever.
if we die together. And I said never, 'cause our love will be forever. The world, it's broken, halos fail to glisten. We try to make a difference, but no one wants to listen. Hey, the preachers fake and proud, their doctrines will be cloud, and they'll dissipate like snowflakes in an ocean. Love, it's forever. And if we die together. And I said never, 'cause our love will be forever. Now I have nothing left to lose. You took your time to choose. I can tell you now, with no trace of fear, that our love, it's forever. And if we die together. And I said never, 'cause our love will be forever. Non, en vrai, j'ai quasiment pas écrit. Quel est ce bilan de cette séance, Marion? Pas bon, mais en fait, je suis déconcentrée parce que tu écris beaucoup, du coup, ça me perturbe. Moi, le bilan, c'est une petite séance de 1350 mots. C'était court, mais efficace. Tu en as combien de... Moi, j'en suis à 13 787 mots. Et tu genre vers le début, milieu... Oula, non, là, ça vient limite à... Enfin... La fin. Non, 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 en vrai, ça a déjà commencé, mais genre... ça commence à devenir intéressant, quoi. On aime quand ça commence à devenir intéressant. Ouais, on aime. C'est drôle à écrire, en plus. C'est la fin de cette semaine d'écriture pour moi. Donc j'ai écrit en tout cette semaine. Alors je mettrai la correction parce que du coup au montage je vais savoir exactement. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si on... Donc voilà, moi en tout cas je suis contente. Je suis arrivée je pense vers la moitié de... Non mais bien hein, enfin... Attends, oh, excusez-moi. Je suis arrivée vers la moitié de mon histoire, je pense. Et du coup ça me fait plaisir parce que... À la moitié, t'es à combien là? 30 000 mots. Et c'est que la moitié? Mais Ouais. petit non? Bah ouais. Je vous avais dit que je voulais que ce livre soit gros, mais en fait j'ai l'impression qu'il va être petit et ça m'énerve. Donc je pense qu'il va falloir que j'allonge un petit peu la chose. Je sais déjà quelles scènes je rajouterai si jamais il faut que je rajoute un petit peu des scènes. Mais voilà, après je vous dis ça, mais les scènes qui sont à venir sont toutes hyper intenses. Donc dans le sens où une scène va me prendre genre 5000 mots et j'en ai genre une bonne dizaine à faire quoi. Du coup, je suis contente parce que c'est pas non plus genre... je n'ai pas rien fait, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire mais je n'ai pas fait plus. Je n'ai pas fait une performance incroyable en termes d'écriture quoi. Et du coup, j'ai la confirmation que je peux me lâcher à 100%. Étendre les scènes si j'ai envie de les étendre, prendre mon temps, voilà, il n'y a pas de souci. Et je pense que d'ici 2 semaines, 3 semaines, peut-être qu'il sera fini, un truc comme ça. Waouh! En fait c'est fou parce que il y a un mois je pensais que j'allais encore galérer pendant 6 mois pour trouver un nouveau livre. Et tout m'est venu d'un coup et genre là je suis trop contente parce qu'en 2 semaines, j'ai commencé quand même il y a 2 semaines, je suis déjà quasiment vers la moitié donc que demander de plus. Donc c'est fini pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.